Bonsoir et bienvenue à Dortmund, la capitale de la Westphalie en Allemagne, qui accueille, comme vous le savez depuis hier, les championnats d'Europe de patinage artistique. Ce soir, c'est le programme Libre Couple qui va nous intéresser. La situation est extrêmement indécise. 3 couples peuvent encore l'emporter. Shishkova, Nomov, les Russes, Kovarikova, Novotny, les Tchèques, sans oublier les favoris de la foule, Mandy, Wötzel et Ingo Steuer, les Allemands. Et puis, qui sait, peut-on espérer une belle performance de la part du jeune couple français, Sarah Abitbol et Stéphane Bernadis, qui, au terme du programme pour diffusé hier soir sur France 3, occupent une encourageante 8e place. Bienvenue à la patinoire de Dortmund, qui accueille les meilleurs couples européens, avec pour enjeu l'attribution de la médaille d'or. France 3, avec Contrex, vous présente les championnats d'Europe de patinage artistique. Mariusz Siudek, couple polonais, ce sont les premiers soir. Ils débutent le 2e. « 20 ans pour Dorota, 23 pour Mariusz. Double Lutz ici, parfaitement réalisé. Double Lutz lancé alors qu'il patine sur la bande originale du film La Famille Adams, ce qui ne laissera pas insensibles certains de nos jeunes téléspectateurs. Portés en lasso ici sous les yeux de leur entraîneur Ivona Kruczynska, que vous avez brièvement vu en incrustation. Réception difficile sur ce double axel lancé. Il est vrai qu'il s'agit d'une des difficultés majeures de la discipline. Double axel parallèle, pas tout à fait synchronisé, mais il y a de réelles difficultés techniques dans ce programme qui ne manque pas d'ambition.
programme très ambitieux techniquement, je vous le disais, sous l'œil du couple de légendes de la discipline, à savoir le couple Belousova-Protopopov, qui furent champions olympiques aux Jeux d'Innsbruck en 1964. Ça ne date pas d'hier, mais ils apprécient en connaisseurs la démonstration de ce jeune couple polonais qui est en très net progrès par rapport à leur performance de l'an dernier. Songez seulement que l'année dernière à Copenhague, ils ne terminaient qu'à une modeste 18e place au championnat d'Europe et qu'ici, à l'issue du programme technique, ils étaient tout de même en 9e position avec, qui sait, l'espoir de remonter. Ce n'est pas impossible. Il y a encore une fois vraiment beaucoup d'ambition dans ce programme. Comme vous le prouve ici, ce double axel lancé un petit peu difficilement réceptionné. Le saut va malheureusement ne pas être retenu car vous avez vu que Dorota a posé la main. Les notes qui, sur un maximum de 6, s'échelonnent entre 4,6 et 5. Le 5 est attribué par le juge polonais. Il y a toujours un petit peu de protection nationale dans ces compétitions. Nous aurons sans doute l'occasion d'y revenir. La deuxième note est celle de l'impression artistique. Elle est sensiblement égale. Current rank, vous le voyez, ils prennent donc pour l'instant la première place provisoire. Les applaudissements ne manquent pas pour saluer le couple allemand Silvia Dimitrov et Rico Rex, tous deux originaires de Chemnitz. Ils occupaient la 10e place à l'issue du programme court. Triple boucle piquée parallèle, difficulté majeure du patinage de couple, réalisé en plus avec une parfaite synchronisation. Attention ici à la tentative de double Lutz lancé qui passe également très bien. Les Allemands sont très en forme devant leur public ce soir. Ah mon Dieu, quelle tristesse! C'était une tentative de triple salto lancé qui malheureusement a vu la jeune fille chuter assez lourdement. Sous l'œil de Monika Scheibe, leur entraîneur, l'une des figures du patinage en Allemagne.
Double axel parallèle, parfait. Deuxième chute sur tentative de double axel lancé. Cette fois, malheureusement, les juges vont évidemment devoir en tenir compte. Double Rydberger parallèle, excellent, courageux, car à moins de 20 secondes de la fin du programme, Sylvia Dimitrov et Rico Rex qui obtiennent, évidemment, vous vous en doutez bien, comme vous le montrent ces images, un triomphe puisqu'ils patinent, j'allais dire à domicile. Ils sont originaires de Chemnitz, c'est-à-dire en ex-Allemagne de l'Est, comme le sont beaucoup de patineurs allemands aujourd'hui. Et ils trouvent ici un juste salut, une juste récompense à leurs efforts sur le plan du succès populaire. Mais malheureusement, vous l'avez vu, il y a deux chutes de Sylvia, dont l'une assez lourde. Certes, ces chutes se produisent sur des difficultés techniques réelles, mais je crains fort que celle survenue sur le deuxième double axel lancé leur coûte cher, même très cher. Sylvia est à peine âgée de 17 ans. Rico, lui, n'a que 19 ans. Oui, et c'est ici la chute sur ce deuxième double axel lancé. Sylvia qui atterrit le saut trop de côté sur une quart à peu près 45 ou 50 degrés. Et en général, cela ne pardonne pas. Les notes sont toutes inférieures à 5. Je pense qu'elle devrait monter en artistique, car sur le plan de l'impression artistique, c'était vraiment bien pour ce jeune couple. Et toujours cette zone Kessenkreuz où l'entraîneur, la plupart du temps, console. Il félicite bien sûr, mais il console surtout. C'est un moment très important d'un championnat que celle qui suit précisément la démonstration. Regardez, Sylvia qui tombe un petit peu dans les bras de Monika Scheibe. Sylvia bien triste sur cette image. Nous aurons sûrement l'occasion de les revoir au prochain championnat du monde à Birmingham, cette fois en Grande-Bretagne. Alors que se présente également sous les ovations du public, le tirage au sort a fait que nous voyons deux couples allemands dans ce deuxième groupe. Yekaterina Silnitskaya et Mirko Müller. Respectivement âgés de 17 et 21 ans. Ils sont tous deux originaires de Berlin, où ils vivent et s'entraînent. Triple boucle piqué d'entrée, malheureusement pas très bien réceptionné du point de vue de la synchronisation.
Bande originale du film Chaplin de Sir Richard Attenborough, musique de John Barry. Double axel, bien. Claude Schubert, leur entraîneur, observe. Double axel parallèle, malheureusement, avec le résultat que vous venez de voir. Yekaterina semble tendue ce soir. Spirale de la mort excellente en revanche. Double Lutz, bien. Suite de petits pas en déboulé, faisant suite à un double axel qui passe bien. Les Allemands sont meilleurs en cette fin de programme. Il leur reste environ 40 secondes.